Bonjour à tous, je suis June Sommer, auteure érotique. Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers entre rêve et réalité. Changement de décor, nous voici maintenant à mon bureau car je n'avais décidément pas assez de lumière pour bien vous lire mes extraits de texte. Voici un de mes préférés, Les chaussures rouges. C'est le livre préféré de nombreux lecteurs et lectrices aussi. Pourquoi? Je crois que parce qu'il est amusant. Je l'avais écrit dans une période de ma vie où je voyais tout en rose et en rouge. Ce qui était intéressant avec ce livre, c'est qu'il était accordé à de nombreuses choses qui se sont passées dans ma vie, comme autant de petites synchronicités dont je remplissais pourtant l'histoire. Il y avait le livre et il y avait ma vie, et après de nouveau le livre et ma vie. Donc peut-être je vais vous raconter quelques anecdotes de création de ce livre, et ensuite je vous lirai quelques extraits. Une anecdote quand même, c'est le titre. En fait, m'a été proposé par un lecteur qui un jour m'a écrit en me disant « Madame Sommer, écrivez-moi une histoire avec des chaussures. » Et puis voilà, je me suis dit c'est un peu drôle comme idée, mais pourquoi pas? Alors voilà, j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai discuté avec quelques amis, dont un homme proche de moi, qui m'a raconté qu'il travaillait dans un bureau à Genève et qu'il voyait passer les chaussures des passantes et des passants, mais surtout celles des passantes qu'il regardait par la fenêtre. Et cela a donné le début de l'histoire des chaussures rouges, un homme qui regarde par la fenêtre. Je vais vous lire la dédicace pour ce monsieur Sébastien K, qui un jour m'a demandé un petit récit avec des chaussures. Ce récit a trottiné sur mon clavier pour se transformer par magie en une très longue histoire. Donc je vais vous lire maintenant l'extrait qui concerne le début de la rencontre entre Sébastien, car j'ai pris bien sûr le prénom de ce monsieur Sébastien qui m'avait demandé une histoire avec des chaussures, et l'inconnu qui passe devant la fenêtre de son bureau. Je vous le lis. C'est à ce moment qu'il aperçut une jolie paire de jambes féminines gainées de bas couleur chair posées sur de magnifiques chaussures rouges à hauts talons très fins. La démarche était vive, presque joyeuse, les chaussures se déplaçant rapidement le long de la fenêtre avec une grâce légère, une assurance rare, se posant dans une danse inaudible sur le macadam, longeant le bâtiment et défilant le long des vitrages pour disparaître à la dernière fenêtre en un éclair. Sébastien, qui s'était levé pour mieux suivre leur course magique, se rassit lourdement, hébété par cette vision sublime. Il posa ses yeux sur son écran et regarda l'heure. Il était 8h12. Alors voyez le temps que j'amplifie un peu, car je suis un peu théâtrale, vous le saurez. C'est exprès parce que c'est une romance érotique, mais c'est aussi un peu une parodie humoristique d'un thriller. Qui est cet inconnu avec des chaussures rouges qui trottine de ci de là le long de cette fenêtre tous les matins vers 8h12? Comme dans de nombreuses relations amoureuses dans ses débuts, il faut attendre de rencontrer l'autre. C'est un moment difficile, mais c'est un moment si intense qu'on s'en souvient toute sa vie. Voici un petit poème que j'avais écrit sur l'attente. L'attente attise les fantasmes du mental qui eux-mêmes alimentent les désirs. Ceux-ci sont transmis aux organes sexuels qui deviennent hyper-réactifs. Le corps entier devient le jouet de stimulation intense. L'esprit n'est plus maître de la situation. Dieu a-t-il inventé la sexualité pour brouiller les cartes et bousculer nos certitudes? Alors ce pauvre Sébastien, il attend de rencontrer cette demoiselle ou dame,
Et comme il ne sait pas comment faire pour l'aborder, il répète. Je me suis beaucoup amusée à l'imaginer marchant de long en large dans son appartement en imaginant comment l'approcher. Vous êtes magnifique, vous, vos chaussures rouges. Ah non, c'est trop con. Bonjour, vous allez où comme ça? Oh, c'est débile. Bonjour, vous me reconnaissez? Je suis le gars de la banque, vous savez, de l'autre côté de la fenêtre. Oh, fumeux. J'aime vos lèvres. Oula, je risque une baffe. Vous êtes superbe. Banal. On s'est vu la nuit passée. Je voyageais en l'air dans votre escarpin. Oh là, elle s'enfuit. Quelle galère. Je crois que je vais improviser demain. J'espère pouvoir la voir. Pour ce soir, il faut me changer les idées. Là, je délire complètement. Et voilà, notre Sébastien est embarqué dans le début d'une relation amoureuse avec tout le suspense que l'on attend dans une romance érotique. Toujours dans le domaine des synchronicités, j'écrivais ce livre sans savoir où j'allais, sans savoir où allait cette jeune femme avec ses chaussures rouges. Et comme je n'en avais pas la moindre idée, je me creusais la tête, comme mon héros qui se posait plein de questions. Et un soir, j'ai été invitée chez des amis qui m'ont présenté leur charmante fille qui partait travailler. Elle était très joliment habillée, de hautes chaussures plutôt foncées, mais enfin très élégantes. Et elle m'a dit « Ah, mais tu vois, j'ai trouvé un emploi au salon de l'automobile à Genève. C'est très bien payé et puis c'est rigolo d'être habillée très chic pour changer de mes baskets. » Elle est partie travailler et je me suis dit « Yes, j'ai trouvé l'idée. Cette jeune fille, cette jeune femme se rend au salon de l'automobile. » Je ne vais pas tout vous dévoiler de la suite de l'histoire. Je déteste spoiler mes propres livres tout de même. Mais rassurez-vous, plus vous avancerez dans la lecture, plus les intermèdes érotiques seront excitants, torrides à souhait, et vous ne regretterez pas d'avoir découvert ce livre. Je vais tout de même juste vous lire un petit extrait qui n'est pas à la fin mais au milieu du livre, qui me fait toujours bien rire parce que je me souviens quand je l'ai écrit, je me suis bien amusée à placer mes héros cachés dans un petit recoin près du stand Ferrari, s'il vous plaît, et un peu occupés à un intermède, dirions-nous, très sensuel, tandis que le commentateur de la marque Ferrari s'enthousiasme au micro pour présenter la dernière voiture. Je vous cite: « Je vous présente la toute dernière création de la marque Ferrari. Vous allez découvrir une merveille, le fleuron de notre écurie. Je vous présente le modèle Challenger 2013. » Pendant ce temps, les deux étaient enlacés, tout serrés l'un contre l'autre. Puis la voix reprit. « Admirez, mesdames et messieurs, ce superbe engin qui est en réalité une berlinette équipée d'un V8 arrière central. Avec cette voiture, le conducteur s'envole au 7e ciel. » Le public rit aux éclats à ce bon mot. Les deux amants sourirent aussi, les yeux dans les yeux, complices de cette situation cocasse, guettant la suite. Avec cette voiture, mesdames et messieurs, Ferrari propose à ses clients sportifs, professionnels et gentlemen drivers un cocktail exceptionnel réunissant performance, plaisirs et émotions. Sébastien estima que cet homme parlait très bien de sa belle et, se tournant vers elle, l'embrassa avec passion, cherchant sa langue, explorant sa bouche avec avidité. Je m'arrête là. Vous pouvez deviner la suite. Ce qui est amusant quand même, c'est que je ne connaissais rien aux voitures, mais depuis que j'ai écrit ce livre, j'en sais un peu plus. Alors, je vous souhaite une belle lecture, du plaisir dans les livres de Jean Sommer, et à la prochaine pour la prochaine présentation.